La délinquance n'épargne personne. 3 millions de victimes d'infractions pénales en France. 900 000 personnes en France sont victimes d'atteintes à leur intégrité corporelle. Donc effectivement, les chiffres sont là. La délinquance n'épargne personne. C'est vrai que ce guide de défense des victimes, n'avait jamais été diffusé. Alors, pour tout vous dire, il y a un guide qui avait été rédigé et publié il y a une quarantaine d'années à l'initiative du ministère de la Justice. Mais moi, mon idée, c'était vraiment de balayer tout le parcours des victimes, du moment de l'agression, par exemple du moment où vous allez appeler, et je ne vous le souhaite pas, vous allez appeler le 17 en urgence, vous allez appeler la police, police secours ou la gendarmerie en urgence, jusqu'au moment où votre agresseur va être traduit devant une juridiction pénale pour être jugé, et jusqu'au moment où vous allez être indemnisé. Je balaye tout en fait d'une manière assez chronologique. Le challenge de ce livre, c'est de rendre cette matière accessible au plus grand nombre. C'est vrai que devant les juridictions, bien souvent, ça peut arriver qu'on nous reprenne en disant, mais attendez, non, non, vous n'êtes pas victime tant qu'effectivement l'auteur n'a pas été condamné. La réalité, c'est que on peut avoir ce statut de victime, on peut évoquer un statut de victime sans que l'auteur ait été condamné. Je vous donne un exemple. J'en parle pas dans le livre, mais il arrive parfois que des crimes ne soient pas élucidés, notamment des affaires de meurtre. Par exemple, l'épouse d'une personne qui a été assassinée. Les assassins courent toujours, des investigations vont être mises en place, une information judiciaire va être ouverte avec un juge d'instruction qui va investiguer, et au bout de 3 4 ans, le juge d'instruction va constater qu'effectivement, bah, ces investigations n'avancent pas et que le ou les auteurs n'ont pas pu être identifiés. Eh bien, c'est pas parce que le ou les auteurs n'ont pas été identifiés que pour autant la veuve n'est pas victime de l'assassinat de son mari. C'est pas pour autant que les enfants ne sont pas victimes de l'assassinat de leur papa. Donc, on va pouvoir solliciter l'indemnisation, notamment devant la CIVI, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. C'est vrai que c'est une question que peut se poser une victime. C'est vrai, tout à fait, de se dire est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense que ça vaut le coup, clairement, notamment parce que le droit a évolué et parce que les interlocuteurs sont de mieux en mieux formés. Les avocats, nous, on est de mieux en mieux formés, les magistrats aussi, les policiers et les gendarmes qui vont recueillir les plaintes sont beaucoup mieux formés à l'écoute des victimes, sont beaucoup mieux formés à des choses qui peuvent ou qui pouvaient, il y a quelques années, paraître un petit peu étonnantes, notamment le fait que certaines victimes vont se manifester 5, 10 ans, 15 ans, voire même plus tard, après les faits. L'exercice d'écriture, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, parce que je trouve que lorsqu'on écrit, soit un guide pratique comme celui-là, donc qui était quelque chose finalement d'assez didactique, pédagogique, soit le premier ouvrage que j'ai écrit, intitulé Aux côtés des victimes, qui était plus un ouvrage de témoignage. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va au bout des choses. Pour décrire une situation, on peut la ciseler et la décrire d'une manière exacte, avec une méticulosité, une exactitude, moi, qui m'a beaucoup plu.